Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Le maître de midi, c'est la Saint-Valentin et derrière lui, c'était pas sa chérie. Bon, après elle a laissé un petit message, je reviendrai là-dessus. Au coup d'envoi la première question, quel chanteur français originaire du Lot-et-Garonne a connu son premier succès avec Je l'aime à mourir? Donc bien sûr c'était Francis Cabrel. Après, vous aviez la Fifi avec des beaux yeux. Quel est le moyen privilégié des Français pour trouver l'amour et se dire oui? C'était Ami, elle est passée à l'orange. Ensuite, vous aviez lui, c'était Léo, je crois, qui était venu avec un ami. Alors, au sein d'un couple, quels achats secrets sont les plus répandus? C'était la nourriture et les boissons. Il est passé à l'orange. Ensuite, vous aviez Nathalie qui vient de Corse. Vous voyez comment je le sais? C'est écrit là. Voilà. Elle a eu la question du petit Ilan. Alors, qui est l'amoureuse de Harry Potter à la fin de la saga? Donc, bien sûr, c'était l'autre. Et le maître de midi le savait. Donc, c'était Ginny, sans bouillir. En France, en cas de décès du président de la République qui est chargé de l'intérim, donc, bien sûr, c'est Gérard Larcher, donc voilà, et ensuite, depuis peu en Corée du Sud, qu'offre-t-on plutôt qu'un bouquet de fleurs? C'est ce que je fais moi depuis tout le temps, moi j'offre des poireaux, là c'était des bouquets de salade, donc voilà, donc sur cette mauvaise réponse elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel, elle a pris Léon Duel, qui a une question assez simple. Où vous convie-t-on si l'on vous propose d'aller voir Rigoletto ou la Traviata? Donc, lui, il est parti sur, sur le cirque. Bon, voilà, le pauvre. Donc, ils ont posé la question à la Fifi qui, elle, a dit au théâtre. Bon, bien sûr, c'était à l'opéra. On sait comment se font les sélections maintenant. Donc, ensuite, alors c'était Dorine, Emilien et Nathalie se sont retrouvés pour le coup par coup. Quel animal est blanc en hiver? La mauvaise réponse était Louis Cendré. Ensuite, Baptiste Jabiconi. Donc, voilà, il est arrivé pour faire la pub de Léo Mattei. Je ne vous cache pas que pendant qu'ils sont en train de discuter, je suis en train de faire ma vidéo. Donc, voilà. La mauvaise réponse, je la connais pas encore puisque je finis le début de ma vidéo. Bon, j'imagine qu'ils ont dû parler de Léo Mattei, donc j'en parlerai. Donc la mauvaise alors ils ont parlé de. Par contre, je sais pas s'ils ont parlé de l'héritage que devrait toucher le Baptiste de qui on sait, de Lagerfeld. Donc la mauvaise réponse, il n'a jamais joué dans Camping Paradis. Donc ensuite, c'est Dorine à l'occasion de que peut-on découvrir dans une commune bretonne? La mauvaise réponse, c'était des cochons à Pornic. Donc sur cette mauvaise réponse, c'est la Corse qui a donné la mauvaise réponse. Elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a eu les ozos, les bébères, les ovaires, les Corses, elles en ont, de prendre le maître de midi en duel, parce que son mari lui a dit il faut le prendre à duel, c'est comme ça qu'on peut l'éliminer et pas autrement. Alors, elle ne connaît pas ma chaîne. Il ne faut jamais prendre le maître de midi en duel. Bon, alors la question, qu'est-ce que ça peut bien être? Parce que là, ils ont envoyé la pub, pardon. Donc Servois, allez, je pense ils vont poser une question sur Cervantes, hein? On va voir si c'est Cervantes, hein? Bon, sinon, allez, comme c'est la pub, le t-shirt, la vie ne vaut d'être vécue sans humour sur le site trotsmignon.com, et nous on revient après la pub. C'est bien quand ils viennent là comme ça, moi je peux faire ma pub pendant qu'ils sont en train de parler de Léo Mattei. Allez, retour de publicité. Alors quelle question de bébé va-t-il à vous? Qu'est-ce que je vous avais dit? J'en étais sûr. Oui, en plus j'étais prêt à le dire tout à l'heure pour Don Quichotte et Cervantes. Bien sûr. Donc à qui doit-on Don Quichotte? Donc bien sûr, c'était Miguel de Cervantes. C'était une question de bébé. Donc petit message pour Nathalie, si vous aviez connu ma chaîne, il ne faut jamais, je dis bien jamais, prendre le maître de midi en duel. Si je pense qu'à partir d'un million d'euros, à partir de ce moment-là, il va avoir des questions plus difficiles en duel. Allez, ensuite, coup fatal avec la jolie Dorine, je crois. Dans le cycle BEP, se cache derrière le B? C'était le brevet. Pour elle, dans les aventures de Lucky Luke, parmi ses 4 fils, qui est le chouchou de Madalton? C'était Avril. Comment s'appelle le département des Côtes d'Armor comment s'appelait-il, pardon, avant qu'il ne change de nom en février 90? C'était, franchement, c'était dur quand même pour elle. Ensuite, quel nom porte le nombre évaluant un devoir scolaire? C'était une note, voilà. Ensuite,
qui a réalisé Second Tour, dans lequel on retrouve Cécile de France dans le rôle d'une journaliste, encore une question super dure pour elle. Dans la nature, un couple de mammifères se compose le plus souvent d'un mâle et d'une femelle. Pour lui, quelle série fantastique avec Henry Cavill est tirée de la saga littéraire d'Andrzej Sapkowski. Il savait pas, vous voyez, il y a plein de trucs quand il sait pas. Quand c'est pas de l'histoire de la géographie, il sait pas. Donc c'était The Switcher. Quel outil sert à accrocher plusieurs feuilles ensemble avec des agrafes, une agrafeuse? Pour lui, ah non, ça c'était... Oui, c'est pour lui. Quelle montagne est appelée? De toute façon, bon, une montagne au Népal, ça pouvait être que l'Everest. Hein. Ensuite, de quelle plante broie-t-on les feuilles pour fabriquer le matcha? Le matcha, c'est le thé. Le thé, hein. À quel président des États-Unis doit-on le plan de relance économique appelé New Deal? Encore une question d'histoire pour le maître de midi. Donc, bien sûr, c'était Roosevelt. Selon la chanson de Roland, sur quel col ce dernier trouva-t-il la mort? Ça, c'était une question piégeuse parce que franchement, on sait que bon, il est mort à Roncevaux, mais je savais pas moi, c'était un col Roncevaux. Donc voilà, donc elle a été éliminée. Et le maître de midi, il était content, il a dansé. Je reviendrai dessus. Ensuite, par rapport au coup de mec, selon l'expression, on peut dire qu'une femme, une fille charmante, qu'elle est jolie comme un cœur. Quel âge ont les Français qui utilisent le plus WhatsApp? Il est parti en disant ouais, quelque part c'est les boomers, et pas du tout, bah c'est les 25-34 ans, donc il l'a eu dans l'os, eh bah oui. Et ensuite, où vit l'araignée appelée Argironette? Alors là, bravo, parce que bon, il fallait la connaître, cette bestiole, c'était sous l'eau, donc bravo à lui. Et ensuite, donc la question qui fâche, hein, quelle viennoiserie est la préférée de 74% des Français? Donc bon, ben voilà, Jean-Luc Reichmann nous a fait le coup. Alors la chocolatine, il ne veut pas dire pain chocolat parce qu'il est du sud-ouest. Donc bon, bah, le maître de midi, il a dit le pain chocolat. Donc c'était une évidence que c'était pas ça, c'était le croissant. Il l'a eu dans l'os. Tu te rends compte de perdre une étoile à cause du croissant, pourtant c'était assez simple. Ensuite, bon, bah voilà, on savait que Billie Eilish a écrit la bande-annonce du film Barbie, donc il a quand même gagné 200 balles, ça lui fait 100 balles dans la poche, dans l'étoile mystérieuse. Bah, je reviendrai demain sur d'autres éléments qui commencent un petit peu à apparaître, sinon bah, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, et puis bah, je vous dis à tout de suite là, parce que je prépare une vidéo encore sur Emilien, et là ça va Valentin, parce que j'ai appris des trucs quand même. Allez, à plus, bye.